À partir de Options, vous pouvez gérer les informations par défaut utilisées pour compléter divers formulaires ainsi que personnaliser TaxCycle selon vos préférences d'utilisation. Voyons les options qui contrôlent le processus de préparation des déclarations. L'édition permet de contrôler l'édition des formulaires et de leurs données, telles que permettre la substitution des valeurs calculées, choisir comment travailler avec les décimales, effacer les marques de révision qui ont été ajoutées par le préparateur lorsque la valeur du champ est modifiée, activer la touche de répétition, mettre en surbrillance la description du champ où le curseur est positionné, choisir la façon dont vous souhaitez que la saisie semi-automatique et l'historique des frappes fonctionnent. Les saisies semi-automatiques sont sauvegardées dans un dossier qui peut être partagé avec d'autres collègues. Cliquez sur « Afficher l'historique de saisie automatique » pour l'accéder ou sur « Effacer l'historique de saisie automatique » pour le supprimer. Sélectionnez votre préférence sur l'utilisation des majuscules. Choisir de fermer les onglets en appuyant sur la touche d'échappement, de rétablir les onglets de la session précédente ainsi que le positionnement des onglets lors de l'ouverture d'un nouveau formulaire. Configurer le fonctionnement du ruban de la calculatrice ainsi que la minuterie. Affichage permet de contrôler la façon dont les données sont affichées sur les formulaires. Si vous avez un grand moniteur ou plus d'un moniteur, vous pouvez permettre d'ouvrir une nouvelle fenêtre ou détacher un onglet pour créer une nouvelle fenêtre. Facturation. Si vous utilisez TaxCycle pour produire vos factures, c'est ici que vous pouvez définir le numéro de facture, le numéro de taxe de vente ainsi que la province. Si vous utilisez un produit QuickBooks, vous avez la possibilité de publier les factures à la version bureau ou en ligne. Volet latéral est la barre que vous pouvez positionner soit à droite ou à gauche des formulaires lorsque vous avez une déclaration d'ouverte. Personnaliser selon que vous voulez voir des cases à gauche de la liste des formulaires pouvant servir de liste de contrôle, mettre en surbrillance le formulaire ouvert, ainsi que sélectionner l'onglet par défaut sur lequel les déclarations s'ouvriront. Boîtes de dialogue sont des messages qui apparaissent avant de procéder à une action. Cochez la case pour activer les dialogues que vous voulez voir. Les options de chaque module doivent être personnalisées séparément. Ce que je vais discuter avec le T1-TP1 est pertinent pour tous les autres modules. Vous pouvez définir les options par année. Développer la section, puis cliquer sur l'année spécifique. Pour copier les définitions à une autre année, positionnez le curseur sur l'année à copier et cliquez à droite sur la souris. Vous pouvez copier à une année ultérieure, une année antérieure ou à toutes les années. Prendre note, à l'installation du module pour l'année prochaine, les définitions de la nouvelle année seront automatiquement copiées de l'année précédente. Généralité permet de sélectionner la couleur des formulaires selon vos préférences. Si vous travaillez avec les déclarations de plusieurs années ouvertes en même temps, il peut être aidant d'ajouter l'année d'imposition en arrière-plan sur le formulaire des années antérieures. L'année courante n'en aura pas. Par défaut, les fichiers seront verrouillés automatiquement lorsqu'ils seront terminés. Décochez la case pour désactiver cette fonction. Nouveau fichier permet de définir des valeurs par défaut des champs pour les nouvelles déclarations, créées ou reportées, vous évitant ainsi d'avoir à saisir les mêmes données pour chaque déclaration. Pour les déclarations déjà créées, si la valeur du champ diffère de celle définie dans les options, un message de révision s'affiche. La section Reporter permet de choisir ce que vous voulez inclure dans le report de données de l'année précédente. Valeur par défaut concerne les données plus générales comme la ville et province des nouvelles déclarations, c'est toujours la même comme de raison, la langue de correspondance, la citoyenneté ainsi que les personnes ressources à contacter. On trouve ensuite les sections par formulaire. Pré-remplir ma déclaration est l'outil qui permet de télécharger les données de l'ARC. Étant donné que les noms sur les états de compte des fonds mutuels de clients sont souvent différents de ceux téléchargés par l'ARC, la réconciliation devient difficile, surtout si vous voulez regrouper les formulaires similaires et conserver cette concordance d'année en année.
Utilisez l'apprentissage Machine Slip Match, associez automatiquement les feuillets T3 téléchargés de l'ARC à une liste de noms de fonds mutuels téléchargés par TaxCycle. Par défaut, l'importation des feuillets T5008 est cochée. Cependant, aucun feuillet T5008 sera disponible pour l'importation si l'ARC en compte plus de 500 en dossier pour le contribuable. Tarif. Si vous facturez selon un tarif horaire, entrez le montant. Le calcul est fait en fonction du temps passé à travailler sur la déclaration selon la minuterie. Je vous rappelle que la minuterie est activée dans l'option Édition. Entrez le taux des frais d'administration et de rabais pour les aînés au besoin. Vous pouvez choisir de facturer soit par annexe, par heure ou les deux. Cochez la case si vous voulez voir une liste détaillée des frais par annexe sur la facture. Si vous facturez selon un tarif par formulaire, faites la recherche du formulaire pour le trouver et inscrire le tarif. Cochez la case à droite du tarif pour inscrire l'élément sur la facture, même s'il n'y a aucun frais. Défilez l'écran vers la droite pour modifier le texte qui va apparaître sur la facture. Pour afficher la liste des formulaires ayant un tarif d'inscrit, cliquez sur Masquer les entrées à 0 $. Si vous voulez une copie de la liste de tarifs, cliquez sur Exporter la liste des tarifs ou imprimer la liste des tarifs selon le cas. Écart permet de personnaliser l'affichage des messages de révision lors de la comparaison des données des instantanés avec les données d'une déclaration de revenus. Ajustez les seuils et les types de champs qui peuvent avoir une variance. Le flux des travaux vous aide à suivre la progression de chaque déclaration. Celui-ci peut être personnalisé selon vos besoins. Les tâches sont regroupées. Glissez-déposez les tâches pour les réorganiser ou pour les déplacer vers un autre groupe. Vous pouvez aussi glisser-déposer les groupes pour changer l'ordre. Décochez la case affichée pour masquer les tâches non voulues. Si toutes les tâches du groupe sont masquées, le groupe ne paraîtra pas. Cochez la case requise si la tâche doit avoir été effectuée pour considérer le groupe comme étant complété. Si aucune case requise est cochée pour le groupe, aussitôt qu'une tâche sera cochée comme étant effectuée, le groupe entier sera marqué comme étant complété. Même si les tâches sont cochées, elles s'afficheront dans les dossiers des contribuables selon leur pertinence. Le groupe Achèvement de la déclaration contient les tâches nécessaires pour que TaxCycle considère la déclaration comme étant terminée. Ceci est utilisé dans le gestionnaire de clients ainsi que dans tous les rapports d'achèvement. La tâche Toute la production est terminée vérifie que tous les formulaires que le contribuable doit produire ont été transmis par voie électronique ou imprimés pour envoi par la poste. Pour afficher que les tâches où la case affichée est cochée, cliquez sur Ne montrer que les tâches visibles. Cliquez sur Exporter la liste de tâches pour l'exporter vers un fichier Excel. Cliquez sur Restaurer les valeurs par défaut pour remettre les tâches et les groupes à l'état initial.